Et il faut tenir compte en fait de la manière d'arriver à communiquer à une population qui se pose des questions sur son identité. Et c'est pour ça qu'actuellement, le débat au niveau de la société, on verse un peu vers des extrêmes des deux côtés. Pendant des décennies, on a volontairement, je pense, découragé les gens de réfléchir sur leur identité et même sur certaines valeurs. De réfléchir tout court, en fait. Voilà, et pour qu'ils deviennent des citoyens, tout à fait. Des citoyens et qu'ils puissent utiliser, en fait, leur conscience. Et donc là, on se trouve, pour faire le parallèle au niveau du marketing, comment communiquer à ces gens-là selon un message qui est compréhensible et qui puisse justement atteindre le plus grand nombre selon des codes, selon un langage et selon des valeurs qui puissent être efficaces. Et je pense en fait que à ce niveau-là, les élections du 23 octobre sont en fait, je crois qu'il faut les considérer aussi comme un début d'élément de réponse. Et il faudrait qu'on fasse un effort pour essayer de comprendre, aller au-delà des chiffres, mais voir, en fait, faire une étude sociologique beaucoup plus approfondie pour voir, en fait, quelles sont les aspirations de la population. Il y a plusieurs couches. Un même message peut être interprété de manière très, très différente. Et ça, j'en ai fait l'expérience, selon, en fait, certaines catégories de personnes et selon des régions. C'est absolument incroyable. Et donc, à ce niveau-là, il y a un effort qui doit être fait pour, justement, essayer de redonner de l'espoir et une perspective à cette population qui a été totalement, en fait, qui manque de repères. Et c'est ça ce qui est très important. Je pense que tous les points qui sont dans le livre sont excellents. Moi, ce que je voudrais aussi insister, c'est sur l'ouverture. Pour pouvoir, en fait, que les gens puissent être optimistes, retrouver une confiance, il faut qu'ils aient des perspectives d'avenir, qu'ils retrouvent confiance dans l'avenir. Et ça, en fait, ça ne peut se faire qu'avec l'ouverture. Il faut libérer les capacités de tout le monde, les capacités individuelles, les capacités des entreprises, des entrepreneurs, de tout le monde. Et à partir de là, en fait, la question identitaire perdra de son importance. Parce qu'en fait, il ne s'agit plus, les gens vont comprendre que c'est dans leur intérêt de s'ouvrir, c'est dans leur intérêt de voir ailleurs ce qui se fait de mieux et essayer de le transposer. Ils en ont les moyens. Bah, justement, les moyens, en fait, ça va dépendre de tout le monde. Si on donne aux entreprises les moyens, en fait, d'aller, d'investir et puis de travailler correctement, je pense que les moyens, on les trouvera. Et aussi, en fait, c'est essayer de faire une étude sur l'existence. C'est pour ça que le diagnostic est très, très important. Là, on a commencé à avoir une cartographie de la population au niveau des élections. Maintenant, il faut voir exactement c'est quoi la Tunisie. Bon, quels sont les points forts, quelles sont les caractéristiques, quels sont en fait les atouts de chaque région, chacune d'entre elles, et de la Tunisie en tant que telle. Faire une étude, un positionnement. Je sais qu'il y a certaines études qui ont été faites sectorielles, positionnement de certains secteurs, mais je pense qu'il faudrait les revoir, comprendre ce qu'il y a de bon et en faire d'autres, pour que on puisse en fait intégrer et que les gens intègrent la vie, le circuit économique et retrouvent des perspectives.